Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 questions sûres. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite et plus précisément aux changements à venir. La loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, vecteur de la réforme des retraites, est avant tout connue pour sa mesure de relèvement de l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine. Néanmoins, une autre mesure moins médiatisée pour le grand public a retenu l'attention des services RH et paye, ainsi que des professions des métiers du droit. Je veux parler ici de la mesure qui vise à rapprocher le régime social de l'indemnité de mise à la retraite et de l'indemnité de rupture conventionnelle individuelle. J'accueille tout de suite notre expert Nicolas Raymond, directeur de la rédaction sociale du groupe Revue Fiduciaire, pour répondre à une série de 3 questions sur cette réforme. Bonjour Nicolas. Bonjour Marianne. Alors on démarre avec la question de Caroline, chef comptable, qui souhaite savoir quand entrera en vigueur la réforme et quels sont les changements à venir. Alors pour l'entrée en vigueur de la réforme, c'est relativement simple. Ce sera pour les ruptures de contrat qui interviendront donc à partir du 1er septembre 2023. Voilà. Alors maintenant, l'esprit de la réforme, c'est quoi? C'est simplement rapprocher le régime social des indemnités de mise à la retraite et des indemnités de rupture conventionnelle pour en fait tenter de contrer un effet de bord des règles actuelles. Le gouvernement estimait en effet qu'elles tendent finalement, les règles sociales actuelles tendent à inciter les entreprises à se séparer de leurs seniors avant qu'ils n'atteignent l'âge de la retraite. Donc là, on a un petit peu le contexte. Et qu'est-ce qui va changer exactement ? Alors on va commencer par l'indemnité de mise à la retraite. Alors actuellement, elle est exonérée donc, de cotisations sociales et de CSG, CRDS dans des limites qui sont fixées par le Code de la sécurité sociale. En revanche, l'employeur est redevable d'une contribution patronale spécifique qui se calcule tout de même au taux de 50%, et cette contribution patronale est due sur la totalité de l'indemnité, y inclut sa fraction exonérée de cotisations de sécurité sociale. À partir de septembre 2023, cette contribution patronale de 50% va être supprimée et on va la remplacer par une nouvelle contribution, toujours due par l'employeur, mais qui sera calculée au taux de 30%, ce qui fait quand même 20 points de moins. Et en plus, cette contribution patronale donc de 30% sera due uniquement sur la fraction d'indemnité de mise à la retraite exonérée de cotisation et pas sur la totalité de l'indemnité. Donc ça, c'est du côté de l'indemnité de la mise à la retraite et du côté de l'indemnité de rupture conventionnelle. Alors du côté de l'indemnité de rupture conventionnelle, en fait, actuellement, on est obligé de distinguer un petit peu selon l'âge du salarié. Alors il n'y a pas que ça, mais enfin c'est pour faire court. Schématiquement, si la rupture conventionnelle individuelle concerne un salarié qui n'est pas en âge donc de bénéficier d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite légalement obligatoire, bon, pour faire court, s'il n'a pas encore atteint l'âge légal de départ en retraite, eh bien l'indemnité a un régime social de faveur. Elle est exonérée de cotisations et de CSG-CRDS, là encore dans un certain nombre de limites qui sont fixées par le Code de la sécurité sociale. Et en revanche, l'employeur, lui, est redevable du forfait social. C'est une contribution patronale qui se calcule au taux de 20%, donc sur la fraction de l'indemnité de rupture exonérée de cotisations de sécurité sociale. En revanche, et là c'est quand même très différent, si le salarié est en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse, et en clair, pour faire court toujours, s'il a atteint l'âge légal de départ en retraite, alors là c'est simple, l'indemnité de rupture conventionnelle est assujettie à cotisation finalement comme du salaire, c'est-à-dire l'employeur est redevable de l'ensemble des contributions et cotisations salariales et patronales. Bon, il n'y a pas de forfait social, mais voilà, c'est assujetti comme du salaire. Alors à partir de 2023, donc pour supprimer cette différence que le gouvernement estime comme constituant finalement une incitation à se séparer des seniors, eh bien le gouvernement a voulu en fait unifier le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle, qu'elle concerne un salarié en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ou un autre salarié. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ce nouveau régime social unifié ? Eh bien l'indemnité de rupture conventionnelle sera exonérée donc de cotisations et de CSG-CRDS dans les limites fixées donc, par la législation sociale, quel que soit l'âge du salarié. Donc on ne se posera plus, de ce point de vue-là, la question de savoir s'il a atteint ou pas l'âge de départ en retraite. En revanche, le forfait social de 20% sera remplacé par une nouvelle contribution de 30%, donc due sur la fraction exonérée un peu de cotisation. Donc là, la contribution patronale sera plus élevée que l'ancien forfait social. Très bien, merci Nicolas pour ces premières précisions.
Et je pense que la suite va vous intéresser. Stéphane est juriste RH et il nous dit « La réforme aboutit à rendre plus onéreuses les ruptures conventionnelles avec des salariés qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite. » Et sa question, est-ce que les entreprises auront encore intérêt à en signer avec ses salariés? Alors ça, c'est davantage une question RH. Alors comme je l'indiquais tout à l'heure à Caroline, on l'a vu, le gouvernement, son but, c'est rapprocher le régime social des indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle pour éviter un effet pervers des règles actuelles qui tendent à inciter les entreprises à se séparer de leurs seniors assez tôt. Jusqu'à la fin août 2023, il est financièrement plus avantageux pour l'employeur de signer une rupture conventionnelle avec un salarié avant qu'il ait atteint l'âge de la retraite qu'après. Parce que dans ce dernier cas, si le salarié est en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse, l'indemnité est chargée comme du salaire. C'est-à-dire que l'ensemble des cotisations et des contributions sociales sont dues. À partir de septembre 2023, on aura le fameux régime social de faveur, quel que soit l'âge du salarié. Ça, c'est le premier point. Deuxième point à retenir, c'est que les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite seront toutes deux soumises à une contribution spécifique nouvelle qui sera calculée au taux de 30% sur la fraction d'indemnité de rupture exonérée de cotisations de sécurité sociale. Exit donc le forfait social de 20% sur la rupture conventionnelle individuelle. Exit aussi, on l'a vu tout à l'heure, la contribution patronale de 50% sur les indemnités de mise à la retraite. Cela étant, il ne faut pas oublier l'autre versant de ce changement, qui aura un impact RH non négligeable, et c'est justement sur ce point que Stéphane entend attirer notre attention. C'est vrai que de fait, le coût des indemnités de rupture conventionnelle avec des salariés qui ne sont pas en âge de partir à la retraite sera plus élevé, puisque le forfait social de 20% va être remplacé par une contribution patronale de 30%, 10 points de plus, quoi. Les conséquences, ça va être quoi? D'abord, la première et la plus immédiate, c'est que ça va peut-être inciter un certain nombre d'entreprises à boucler des dossiers de rupture conventionnelle qui sont en cours d'ici la fin août 2023. Petite accélération. Voilà, une petite accélération. Le deuxième changement, c'est qu'il y a un certain nombre d'employeurs et peut-être de professionnels du droit qui vont se repencher sur la formule licenciement transaction qui aujourd'hui, en l'état des règles applicables, est exemptée de forfait social ou de contributions spécifiques analogues. Alors cela étant, c'est en général un dispositif plus complexe à monter et il vaut mieux s'appuyer sur un professionnel du droit, quoi. Alors cela étant, dans la plupart des cas, le plus simple sera sans doute d'intégrer le surcoût lié à la réforme dans l'équilibre des ruptures conventionnelles que les employeurs vont négocier. Parce qu'a priori, on peut penser que ce mode de rupture devrait rester attractif, en tout cas c'est mon opinion personnelle, compte tenu quand même de la sécurité juridique qu'il offre tant pour l'employeur que pour le salarié. Très bien, merci Nicolas. On termine ce 3 questions sûres avec la question de Michel, étudiant, qui nous demande quel sera le régime fiscal de l'indemnité de rupture conventionnelle et variera-t-il selon l'âge du salarié? Alors jusqu'à présent, on a parlé du régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle et on a vu que le but c'était de rapprocher les règles. Et au plan fiscal, non, justement, rien ne s'est passé sur ce terrain-là. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale donc s'est contentée de toucher au régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle, mais aucune modification n'a été apportée aux règles fiscales. Ce qui fait qu'on va retrouver les dispositions actuelles. Alors l'indemnité de mise à la retraite, très bien, elle va rester exonérée d'impôts dans les mêmes limites fiscales qu'actuellement. Voilà. Pour l'indemnité de rupture conventionnelle, là on va retrouver notre distinction selon l'âge du salarié et ce qui va nous faire une différence de taille. Donc pour les salariés qui ne sont pas en âge de bénéficier d'une pension de vieillesse, c'est-à-dire vous ou moi, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, là on aura toujours une exonération d'impôts dans les limites prévues par la législation fiscale. En revanche, pour les ruptures conventionnelles qui sont passées avec des salariés en âge de bénéficier d'une pension de vieillesse, alors là c'est la même règle qu'actuellement, l'indemnité sera intégralement imposable et ce sera certainement un point non négligeable. Alors après, on va voir ce que ça va devenir. Si ça se trouve, qui sait, un jour, on aura peut-être aussi une évolution sur ce point. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas, pour votre précieux décryptage. À suivre, j'ai l'impression, on va voir comment ça
Ça se met en place en septembre. Très bien. Merci Marianne. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous invite à consulter le dossier Indemnité de rupture conventionnelle et de mise à la retraite se préparer à la réforme Macron du RFPAY 337 de juin 2023. Puis vous le savez, le groupe Revue Fiduciaire, c'est également une chaîne YouTube. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour être informé dès qu'un nouveau contenu est disponible. Je vous souhaite à toutes et à tous une très agréable journée.